Seigneur, nous prions à ton amour pour te demander de tous nos cœurs d'être là pour nous. Nous vous remercions de ces présences d'amour et de lumière qui participent avec nous, qui viennent pour nous embrasser, pour nous intuire. Nous vous remercions et nous te demandons, Seigneur, ouvre nos cœurs à ton amour. Donne-nous la lumière de la compréhension. Aide-nous à marcher de manière à aller vers toi. Aide-nous, Seigneur, à transposer dans nos vies les connaissances que nous apprenons ici, à transformer nos cœurs, à changer finalement notre manière de vivre, à garder toujours le courage, la disposition, la bonne volonté, la joie, parce que nous sommes devant vous. Restez toujours avec nous, Seigneur, et nous prions pour tous nos amis qui ne peuvent pas être là avec nous, pour eux, pour leurs familles, pour leurs êtres chers, qu'ils puissent tous et toutes recevoir la lumière, la joie, l'amour dont ils ont besoin. Nous comptons, Seigneur, avec ton amour, mais que nous soyons prêts aussi à donner de nous pour aider, pour améliorer, pour participer d'une manière positive de ce monde, de la vie de tous ceux et celles qui sont avec nous. Merci Seigneur, soyez toujours avec nous, qu'ainsi soit-il. Très bien, mes amis. Je vais partager les textes. On va se partager la lecture. Est-ce que vous avez, est-ce que vous le voyez là? Oui? Adriana, tu peux commencer les deux premiers paragraphes, là, les 20 et 25? Oui, bien sûr. La providence est la solitude de Dieu pour ses créatures. Hein? Sollicitude. Sollicitude. Qu'est-ce que je dis? Solitude. Ah, franchement, excusez, je recommence. Pas grave. Je recommence. La providence est la sollicitude de Dieu pour ses créatures. Dieu est partout, il voit tout, il préside à tout, même aux plus petites choses. C'est en cela que consiste l'action providentielle. Comment Dieu, si grand, si puissant, si supérieur à tout, peut-il s'émincer dans les détails infimes, se préoccuper des moindres actes et des moindres pensées de chaque individu? Telle est la question que se pose l'incrédule, d'où il conclut qu'en admettant l'existence de Dieu, son action ne doit s'étendre que sur les lois générales de l'univers.
que l'univers fonctionne de toute éternité en vertu de ces lois auxquelles chaque créature est soumise dans sa sphère d'activité, sans qu'il soit besoin du concours incessant de la providence. Loin de nous la pensée de matérialiser la divinité. L'image d'un fluide intelligent universel n'est évidemment qu'une comparaison, mais propre à donner une idée plus juste de Dieu que les tableaux qui les représentent sous une figure humaine. Elle a pour objet de faire comprendre la possibilité pour Dieu d'être partout et de s'occuper de tout. Yuri, est-ce que tu peux lire les deux prochains? Nous avons incessamment sous les cieux un exemple qui peut nous donner une idée de la manière dont l'action de Dieu peut s'exercer sur les parties les plus intimes de tous les êtres. Et par conséquent, comment les impressions les plus subtiles de notre âme arrivent à lui. Il est tiré d'une instruction donnée par un esprit à ce sujet. L'homme est un petit monde dont le directeur est l'esprit et dont le principe dirigé est le corps. Dans cet univers, le corps représente une création dont l'esprit serait Dieu. Vous comprenez qu'il ne peut y avoir ici qu'une question d'analogie et non d'identité. Les membres de ce corps, les différents organes qui le composent, ses muscles, ses nerfs, ses articulations, sont autant des individualités matérielles, si l'on peut dire ainsi, localisées dans un endroit spécial du corps. Bien que le nombre de ces parties constitutives, si variées et si différentes de nature, soit considérable, il n'est cependant douteux pour personne qu'il ne puisse se produire des mouvements, qu'une impression quelconque ne peut avoir lieu dans un endroit particulier sans que l'esprit en ait conscience. Y a-t-il des sensations diverses en plusieurs endroits simultanés? L'esprit les ressent tout, les discerne, les analyse, assigne à chacune sa cause et son lieu d'action, par l'intermédiaire du fluide périspirital. Merci. Il manque un petit peu. Je continue? Tu peux continuer, Yuri. Sébastien, continue. Oh, merci. Un phénomène analogue a lieu entre création et Dieu. Dieu est partout dans la nature, comme l'esprit est partout dans les corps. Tous les éléments de la création sont en rapport constant avec lui. Comme toutes les cellules du corps humain sont en contact immédiat avec l'être spirituel. Il n'y a donc point de raison pour que des phénomènes de même ordre ne se produisent pas de la même manière dans l'un et l'autre cas. Un membre s'agite, l'esprit le sent, une créature pense, Dieu le sait. Tous les membres sont en mouvement, les différents organes sont mis en vibration. L'esprit ressent chaque manifestation, les distingue et les localise. Les différentes créations, les différentes créatures s'agitent, pensent, agissent diversement. Et Dieu sait tout ce qui se passe, assigne à chacun ce qui lui est particulier. On peut en déduire également la solidarité de la manière et de l'intelligence, de la matière et de l'intelligence, la solidarité de tous les êtres d'un monde entre eux, celle de tous les mondes, et celle, enfin, des créations et du Créateur. Rien n'empêche d'admettre pour les principes de souveraine intelligence un centre d'action, un foyer principal rayonnant sans cesse, inondant l'univers de ses effluves comme le soleil de sa lumière. Mais où est ce foyer? C'est ce que nul ne peut dire.
il est probable qu'il n'est pas plus fixé sur un point déterminé qui ne l'est son action et qu'il parcourt incessamment les régions de l'espace sans bornes. Si des simples esprits ont les dons d'ubiquité, cette faculté en Dieu doit être sans limite. Dieu, remplissant l'univers, on pourrait encore admettre à titre d'hypothèse que ce foyer n'a pas besoin de s'y transporter et qu'il s'y forme sur tous les points où la souveraine volonté juge à propos de s'y produire. D'où l'on pourrait dire qu'il y est partout et nulle part. Devant ces problèmes insondables, notre raison doit s'humilier. Dieu existe, nous n'en saurions douter. Il y est infiniment juste et bon, c'est son essence. Sa sollicitude s'étend à tout. Nous les comprenons. Il ne peut donc vouloir que notre bien. C'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui. Voilà l'essentiel. Pour le surplus, attendons que nous soyons dignes de les comprendre. C'est un texte d'une étude d'Allan Kardec dans la Genèse, chapitre 2. Ça évidemment nous amène c'est très intéressant en partant qu'en lisant les textes en français, on saisit des fois des aspects qui, si on les lit dans une traduction, ce n'est pas exactement pareil, même en étant clair et bien fait. Mais un autre aspect, c'est considérer que ces livres-là étaient publiés, c'est le dernier des livres qu'Allan Kardec a publié, donc en 1869. Et c'est assez parlant parce que je trouve extrêmement beau. C'est un effort qu'Allan Kardec fait, les esprits ont fait pour nous aider à saisir, à comprendre des choses qui sont assez difficiles. Hein? Comment Dieu fait pour agir sur tout l'univers? Si c'est lui, notre créateur, si c'est lui qui a créé tout ce qui existe, comment ça se fait qu'il soit au courant de ce qui se passe chez les fourmis et chez les étoiles? Donc, par quel moyen Dieu est capable de savoir tout ce qui se passe à l'intérieur du soleil et à l'intérieur de nos cœurs? Donc, c'est comme s'il y avait des yeux partout, comme s'il était partout. Et c'est là ce qu'Allan Kardec essaye, avec l'aide des esprits, de nous faire comprendre. Et je trouve merveilleux parce que il va expliquer non seulement comment cela fonctionne, il va essayer en fait de nous donner des idées pour qu'on puisse s'y rapprocher un peu de cette compréhension parce qu'elle n'est pas évidente. Mais en même temps, il va expliquer qu'il y a une solidarité dans tout l'univers. Nous ne sommes pas isolés de ce qui se passe dans l'autre bout de la galaxie ou de l'univers. Tout est connecté, tout est lié. Nous sommes des enfants du même Créateur, du même Père. Et nous sommes plongés tout le temps dans ces fluides-là, parce qu'Allan Kardec fait un lien, hein. Il compare l'action que notre esprit a sur notre corps en utilisant les péresprits. Il fait une transposition didactique, disons comme ça, en faisant comme un rapprochement des deux idées, en disant tout l'univers est plongé dans un fluide par lequel Dieu peut instantanément savoir qu'est-ce qui se passe n'importe où. Donc, c'est comme s'il était partout et nulle part en même temps. Et c'est comme si, en étant si présent que ça, c'est ça qui nous embête un peu parce qu'on essaye de le voir, mais c'est comme si un poisson essayait de voir l'océan.
c'est difficile. Okay? Donc, on peut par déduction ou induction essayer de s'y rapprocher de ses connaissances. Mettons, le petit poisson, il va voyager 1000 kilomètres. Il va dire, mon Dieu, 1000 kilomètres, je suis un petit poisson, j'ai voyagé 1000 kilomètres. Ça se peut qu'il y en ait beaucoup d'autres 1000 kilomètres à voyager, donc c'est immense. Dieu doit être immense. Donc, on va toujours, et c'est là qu'Allan Kardec nous appelle aussi à faire attention, parce que ces images-là nous aident à nous rapprocher de cette compréhension. Mais il ne faut pas qu'on fasse l'erreur d'y appliquer des concepts qui sont propres à notre condition encore limitée, à quelque chose qu'on ne peut pas comprendre vraiment. Comment est-ce que limité va comprendre ce qui est limité? Comment est-ce qui a eu un début va comprendre ce qui... On ne peut pas expliquer comment Dieu est là. Mais nous, on peut expliquer comme nous sommes là. Parce que nous, on n'a pas créé à nous-mêmes. La notion d'infini, pour nous, c'est une notion propre à notre condition. C'est le petit poisson qui a voyagé 1000 kilomètres, ne voyage plus 1000, il dit, bon, mais ça finit plus, c'est infini. Mais c'est tout simplement une conception humaine. Donc, c'est très intéressant les images qu'il a créées pour nous aider à comprendre cette action divine sur l'univers. Mais en même temps, c'est très riche parce que cela veut dire qu'en étant plongé en Dieu, nous sommes en Dieu, hein, comme Jésus disait. Cela fait en sorte que tout ce qui se passe chez chaque atome de l'univers, il le sait. Il le sait instantanément. Comme nous, on sait qu'est-ce qui se passe chez nous, quand on a une douleur, quand on a quelque chose qui dérange, ou quand quelque chose va bien chez notre corps. Donc, voilà, je lance ces premiers tours de réflexion pour qu'on puisse avancer ensemble. J'ai trouvé cette analogie tellement merveilleuse parce que après qu'on a étudié ce texte en portugais hier soir, c'est comme si j'ai changé ma façon de comprendre les choses. Là, avant, c'est comme si j'imaginais Dieu dans un endroit loin de moi. Et comme le texte dit là, il n'y a pas un foyer. C'est comme s'il est partout. Là, avant, j'imaginais qu'il y avait un foyer. OK, il est là, il est loin de moi. Je dois vraiment y aller loin pour le rencontrer. Mais là, ça m'a touché tellement fort, là, excusez. Parce qu'il est ici maintenant, comprenez-vous? C'est comme si j'ai découvert que je n'ai pas besoin d'y aller loin pour le rencontrer. Il est là. Il est dans moi, là, dans chaque cellule. C'est beau, hein? Excusez, mais c'est comme si... Je suis très, très émotive parce que c'est comme si j'ai découvert une chose que je n'avais pas vraiment l'idée que ça arrive, hein? Que c'est comme ça et... Ouais, excusez. Correct. Donc, il n'y a pas ce foyer-là. Il est partout, il est dans tout, il est ici avec nous. On est tous touchés, Adriana, parce que moi aussi, j'avais exactement cette idée-là, que Dieu est tellement, c'est tout un souverain, duquel je peux pas le déranger. Je me sentais toujours comme ça. Je peux pas le déranger parce qu'il y a tellement de choses à regarder, à prendre soin. Il y a tellement de souffrances plus grandes que la mienne, donc il n'y a pas de temps pour moi. Je pensais toujours comme ça. Mais avec nos réflexions d'hier, on se sent vraiment touché parce que quand César a dit hier, on peut dire « Bonjour, papa ». Parce qu'il est ici, là, parce qu'il est avec nous et on peut lui parler, on peut on peut lui partager avec lui nos inquiétudes, nos souffrances, parce qu'il est toujours avec nous, il sait ce qui se passe avec chacun de ses
de ses enfants. Et c'est comme Jésus nous a dit, hein, qu'il a dit, nous sommes en Dieu et Dieu est en nous. Donc, il est un Père d'amour, de bonté, de sollicitude. Sollicitude, c'est la bonté, c'est la miséricorde. Il est là pour nous aider, pour prendre soin de nous. Et des fois, avant, là, on sentait qu'il était tellement loin moi, je priais pas pour lui, je priais à Jésus, à nos anges gardiens, à nos bienfaiteurs. Mais à Dieu, normalement, je disais pas à mon Père, qu'est-ce que je fais? Merci de cette journée, merci de toutes les bénédictions que nous avons. Et on doit vraiment se diriger à lui parce qu'il est ici, il est avec nous, il est partout. Il est très proche de chacun. Ouais, il y a excusez César, mais il y a une phrase de texte à la fin du texte que j'ai trouvé tellement importante, qu'il a dit, c'est pourquoi nous devons avoir confiance en lui. Voilà l'essentiel. L'essentiel, c'est ça. On n'a pas besoin d'autre chose. C'est avoir confiance en lui. Il est là, mais on oublie, on le sent pas. Cette réaction, Adriana, que tu as eue, c'est très parlante parce que c'est peut-être une des choses que la doctrine espérite fait avec nous, quand elle nous aide à comprendre quelque chose qui, comme toi et Giovanna ont dit, Dieu a été placé par les religions très loin de nous parce qu'elle devrait être les intermédiaires entre nous et lui. Et l'espiritisme vient complètement changer ça. Il a mis des bords. C'est pour ça qu'on comprend la haine de certaines, pas de tout le catholicisme ou de toute la religion, de toutes les religions, mais la haine subie par Allan Kardec pendant son travail. On sait même qu'il y avait des prêtres qui ont été envoyés comme des espions qui sont inscrits à la Société de Paris pour surveiller son travail. Parce qu'il savait qu'il on changeait les choses. Dieu est ici, là, maintenant. On n'a pas besoin d'une religion ou d'un corps sacerdotal pour faire l'intermédiaire entre nous et lui. Donc, ça change beaucoup la perception humaine. Mais Fabio, tu allais dire? Non, en fait, j'ai oublié que j'aimerais juste complémenter quelque chose, mais j'ai oublié. Mais l'important, c'est vraiment la dernière paragraphe aussi qu'il dit que Dieu est infiniment juste et bon. Alors, tu vois la taille de ça, infiniment juste et bon. C'est tout si grand pour nous imaginer tout ça. Comment quelqu'un peut être infiniment bon? Alors, si... c'est difficile de parler. S'il veut toujours notre bien, s'il est infiniment bon et juste, il veut toujours notre bien, on est bien, on va dire. On sait que tout ce qui arrive contre nous, avec nous, c'est d'une façon ou d'autre pour notre bien. Si c'est une nouvelle chose, c'est parce qu'on a médité, que maintenant on ne voit pas que c'est pour notre bien, mais au futur, on va voir que c'est pour notre bien. Et c'est incroyable de savoir vraiment ça. Moi, j'imaginais Dieu, parce que ça fait aussi des années que j'ai lu la Genèse, et je comprenais, parce que je me posais la question aussi au passé, comment Dieu peut fait tout ça. La sensation que tu m'as dit, c'était vraiment, des fois, quand j'ai prié, je disais, non, je ne vais pas prier pour ça, là. Je ne vais pas déranger Dieu pour ça. Genre, une petite chose pour nous, on dit, non, ça c'est égoïsme, non, je ne vais pas prier pour ça. Mais c'est vrai, il y a tout le temps avec nous, alors il y a tout le temps pour nous, mais le temps qu'il reste avec nous, il ne va pas
ça ne change rien pour les autres. Le temps qu'il reste avec moi, il reste avec nous tout le temps. Alors, on ne prend pas son temps. Il est exclusif pour nous, pour moi, pour vous, à tout temps, à 100% du temps. Alors, c'est notre père, c'est notre ami qui est à côté de nous à 100% du temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, 365 jours. Alors, on peut vraiment se confier à lui, à être présent, a dit comme César a dit, bonjour papa, et on se réveille, aide-moi papa cette journée. Il est toujours avec nous. C'est intéressant de savoir ça. Ça que tu dis là, Fabio, je trouve intéressant une chose, par exemple, dans notre corps, l'analogie qu'Allan Kardec nous a donnée, c'est dans notre corps, chaque cellule est importante pour le bon fonctionnement de notre corps. OK? Comme on a dit hier, c'était 37 trillions. En français, c'est trillion aussi? C'est 1000 milliards. J'ai regardé ça. Ah, c'est 1000 Je pense qu'on dit milliards. trillion OK, aussi. merci. Donc, 37 000 milliards. OK. Chacune des cellules sont importantes pour le bon fonctionnement de notre corps. Donc, tout est important. OK? Et là, si on pense que Dieu, il est partout et que tout est en harmonie dans l'univers, donc là, chacun de nous est important pour Dieu de la même façon. Comprenez-vous? Parce que quelquefois, on dit, on se met trop... quelquefois, je pense, ah non, je suis seulement un grain de sable, là, un petit grain de sable, je suis rien, là. Mais non, on est important pour Dieu. On doit savoir qu'on est important pour Dieu. Il n'est pas nous penser comme sans importance, là, et nous inférioriser, comprenez-vous? Mais il y a des gens aussi qui se trouvent trop importantes, mais on doit avoir un équilibre. Et cette question, Adriana, c'est si trouver important pour Dieu, c'est si on comprend ce qui est dans ces textes-là, je pense qu'on commence à saisir l'importance qu'on a pour Dieu. Mais une chose qu'il ne faut pas ignorer, c'est que nous sommes une conscience qui a été créée il y a très longtemps. On commence là comme un principe intelligent, comme dit Allan Kardec, comme disent les esprits. Et on commence à évoluer. Donc, on va, pensons-y, mettons, chaque atome probablement a lié à lui une petite conscience qui commence à apprendre c'est quoi l'organisation, c'est quoi vivre selon certaines lois de la physique, de la chimie. Et c'est comme Léon Denis dit, hein, l'esprit dort dans les minéraux, bouge dans les végétales, se réveille dans les végétales, ou bouge dans les végétales, j'ai oublié la séquence, se réveille dans l'animal, hein, et peut-être prend conscience dans l'homme. Donc, on a vécu des milliards d'années probablement pour être ici. Nous sommes une conscience, mais j'imagine que l'importance, si Dieu, si on n'était pas important, il n'aurait pas nous créé. Nous sommes uniques. Chaque conscience est unique. Et on peut rapprocher l'amour de Dieu selon l'amour qu'on sent. Si on a 3, 4, 5 enfants, on va aimer chacun d'une manière spéciale, différente, unique. Mais une chose qui est importante, Dieu attend notre amour en retour. Et c'est là qu'on doit se réveiller parce qu'il nous aime toujours, il nous attend toujours. Mais nous, on commence à s'éveiller. On commence à se réveiller pour cet amour-là. Donc là, je commence à me rendre compte que,
mon corps est là, je suis une conscience à qui il a donné 37 000 milliards de cellules pour gouverner. Mais j'ai aussi ma famille, ma vie, mon pays, toutes les gens sur qui je peux avoir une influence, à qui je peux faire quelque chose de bien. Donc là, on commence à sortir de notre petit monde, de notre petite conscience qui n'était pas co-participant dans l'univers. On commence à participer dans l'univers de manière consciente. C'est ça que Dieu attend de nous, comme nous, on attend d'un fils, qu'au fur et à mesure qu'il grandisse, qu'il devienne adulte, qu'il puisse participer, qu'il puisse assumer des responsabilités chez ses frères et sœurs. Donc, avoir cette conscience-là, c'est précieux parce qu'on se réveille à chaque matin et on a une confiance absolue en Dieu. Parce que ça n'a rien qui l'échappe. Rien. Rien. Absolument rien. C'est pour ça que là, on comprend toute la logique de l'Évangile. Soyez honnête, soyez vrai, vivez la vie honnêtement. On peut tromper, on trompe personne. Si les esprits nous voient, si les esprits nous connaissent, imaginez Dieu. Donc, cette honnêteté-là, d'être vrai, d'assumer ce que nous sommes, corriger nos erreurs, et là, on commence à comprendre tout ce que Jésus a dit. Donc, l'amour pour Dieu. Hein, quelle est la loi, Seigneur? Bon, aimer à Dieu sur toutes les choses et à ton prochain comme à toi-même. Fini. C'est là. On va être en unisson avec Dieu. Et là, on comprend aussi des choses comme frapper et la porte va s'ouvrir. Demander, ça va être donné, mais il faut qu'on comprenne qu'il faut savoir parler à ces dieux-là pour qu'ils nous écoutent. Donc, c'est merveilleux savoir qu'on est tout le temps plongé dans ces bien-être-là, en fait. On ne se cache pas de lui. Mais l'infiniment, Fabio, c'est... Allan Kardec explique ça parce qu'il va dire, nous sommes bons. Dieu, on va dire, est infiniment bon. Nous sommes capables de justice. Dieu est infiniment juste. Donc, il va dire, on transpose toujours nos limites et on va transposer à Dieu ce qu'on est capable en disant qu'il y a celui-là, mais infiniment. Mais c'est tout simplement la pauvreté du langage humain. On va saisir Dieu, j'imagine, non seulement par la connaissance, mais par la vivance de l'amour. Je pense que c'est là le secret. C'est là qu'on va vraiment les connaître. Et c'est logique qu'il soit infiniment de tout, parce que si quelqu'un soit meilleur que lui en quelque chose, il n'est pas Dieu. Alors, il faut qu'il soit mieux que tout. Non, et nous sommes limités, il faut qu'il soit illimité. Exact, il faut qu'il soit limité. C'est comme j'ai parlé hier, les problèmes, c'est ça la conclusion que j'ai arrivée, parce que moi j'aime bien penser les choses et penser sur Dieu, j'ai déjà fait ça plusieurs fois. Et moi, qu'est-ce que je me rends compte, c'est que ma tête, mon cerveau, c'est incapable de comprendre. C'est comme tu as dit à la fin de notre réunion hier, alors simplement, on a la fait, comment on peut dire, la croyance. On croit, on sait, on sent, et on fait les chemins plus courts, parce que si on essayait vraiment de comprendre, vraiment, on ne va pas être capable. C'est là, il y a, on sait qu'il pour évoluer, et là, je pense qu'il faut toujours se rappeler qu'on doit, oui, faire un effort. Et Allan Kardec, ces textes-là, c'est un effort qu'il a fait pour nous rapprocher, pour nous aider à comprendre ce qui est difficile pour nous.
Et en faisant cela, il nous a décortiqué, il nous a montré des choses qu'on ne voyait pas. Hein. Cette distance de Dieu n'existe plus. Ça, c'est merveilleux. Donc, nous, on est en Dieu et Dieu est en nous. Et nous, on est en Dieu parce que nous sommes une conscience unique. Nous avons conscience de nous-mêmes, nous avons conscience de l'univers. Et si Dieu ne voulait pas ça, on serait dans un panthéisme, mettons, dans lequel on va tout simplement se dissoudre en Dieu, on n'aurait même pas conscience. Mais s'il nous a créés avec la capacité de comprendre tout ça, bon, on va évoluer, on va développer des connaissances scientifiques. La science commence à avancer dans des choses qui avant étaient un peu cachées pour notre compréhension. Mettons la physique quantique, la chimie. On sait aujourd'hui que tout est connecté. Il n'y a rien dans l'univers qui est l'effet papillon, mettons. Un oiseau frappe ses ailes ici, il va créer un tsunami en Asie. Parce qu'il y a une série d'événements en conséquence l'un de l'autre qui vont s'y ajouter, qui vont créer toutes des... Donc, on sait que chaque pensée, on sait que... Mais ça, Allan Kardec l'avait dit déjà. Et parce que si on a un même fluide qui va bâtir toute la matière, le fluide cosmique universel, bon, tout est connecté. Mais la science commence un petit peu à avancer dans ce sens-là. Tout ce qu'on pense implique des conséquences pour l'univers. Donc, on commence à s'y rendre compte que nous sommes des créatures semblables à Dieu, en étant fils de Dieu. C'est ce qui est dans la Bible. L'homme s'y rassemble à Dieu. Là, il y a la ressemblance la ressemblance à Dieu. Donc, nous sommes semblables à notre Père. Nous avons des caractéristiques qui lui appartiennent. Mais nous, on commence à connaître ça. Donc, quand Jésus contrôlait la matière, mettons, mais c'est que pour lui, il comprenait la logique. Comment tu transformes l'eau en vin? Comment tu guéris une personne qui a la lèpre? Comment tu fais bouger quelqu'un qui, ça fait 40 ans qui est paralysé? Comment tu ouvres les yeux à un aveugle? Donc, ils comprenaient une logique de fonctionnement de l'univers que nous, on ne comprend pas. Oui, exact. Doucement, on commence à s'approcher, mais il faut faire un effort intellectuel, parce qu'il faut développer un petit peu nos capacités intellectuelles, mais le grand effort, c'est vraiment de comprendre l'amour de Dieu, cette connexion profonde que nous avons avec notre Père. Parce que ça ne passe pas pour l'intelligence. On est connecté à notre Père. Et ça, c'est inamovible. Ça, c'est une réalité. Ça, c'est fondamental. Ça, c'est la base de la vie. C'est tout ce que nous sommes. Donc, nous, on n'a pas c'est comme un philosophe disait, il y a un philosophe catholique, d'ailleurs, qui dit, nous, quand on se réveille le matin et on a les yeux fermés encore et on va mettre les pieds par terre, qui a garanti que le sol est là encore? Quand on ouvre la porte de notre maison, qui nous donne l'assurance que l'univers est là encore, le monde est là encore? Quand je me couche, mais je peux me coucher tranquillement, je peux fermer mes yeux et dormir parce qu'il y a quelqu'un qui maintient le fonctionnement de l'univers. Et ce n'est pas moi, et ce n'est personne que je connais. Donc, c'est comme si Dieu nous donnait tout, mais qu'il attendait le réveil de notre conscience. Et je pense qu'on commence à le faire. L'émotion qu'Adriana a exprimée, c'est l'émotion d'un enfant, qui découvre
son père, sa mère, parce qu'on ne s'y rendait pas compte de ça. Je pense que c'est un grand sentiment d'appartenance. Exactement. Exactement. C'est ça. Si tu pourrais me clarifier les choses. Parce qu'en fait, quand je pense sur Dieu, si on pense dans l'univers, il y a la matière noire. On parle des fluides universels. On parle de Dieu. Alors, Dieu a créé ça où c'était déjà là, il vivait là, et après ça, il a créé les planètes. Est-ce qu'il y avait déjà matière noire où il était avant? Bon, là, on va loin, mais on peut pas. Mais juste pour comprendre, à ton avis, quelle est la différence entre la matière noire qu'il y a dans l'univers, que ça, c'est partout, et les fluides universels? Est-ce qu'il y a... Oui, non, ta question est très bonne, Fabio. C'est bien qu'on fasse une séquence dans notre tête sur ces choses-là. En fait, dans la Genèse, Allan Kardec va nous dire que Dieu a créé les principes intelligents et les principes matériels. Donc, les fluides cosmiques universels, c'est d'où va sortir tout ce qui est matériel. Donc, tout notre univers, qu'il soit la matière connue, qu'il soit la matière noire, sont déjà des développements de fluide cosmique universel. La matière noire, on l'appelle noire parce qu'elle ne répond pas à la lumière. Donc, nous, tout ce qu'on mesure dans l'univers, on mesure en utilisant la lumière. Mettons, je sais qu'une étoile, elle est placée à 30 000 années-lumière d'ici parce que je suis capable, par des mesures en direct, d'évaluer sa distance par la puissance de sa lumière. Mais si j'ai une étoile noire, mettons, je ne sais même pas qu'elle est là. Parce que si elle est noire, ça veut dire qu'elle absorbe la lumière et elle ne renvoie pas cette lumière. Donc, je ne peux pas la voir. Parce que tout ce qu'on voit, c'est la réflexion de la lumière sur les objets qui reviennent sur nous. Donc, 96% de l'univers, Fabio, c'est de la matière noire. Ça veut dire qu'on connaît 4% de l'univers. Tout ce qu'on voit, tout ce qu'on sait, c'est 4%. Mais autant la matière noire comme la matière connue sont des développements du fluide cosmique universel. Pour faciliter et avec ces fluides cosmiques universels qui va créer la matière, Dieu a créé un principe intelligent, comme si c'était un fluide intelligent, disons comme ça, duquel va sortir les consciences. Je suis en train de simplifier un peu. Mais ces consciences-là vont évoluer en utilisant la matière, collées à la matière. Donc, c'est un univers qui travaille en unisson, tout est lié, tout est combiné, tout fonctionne, mais on connaît très peu. Et pour donner une idée de comment les fluides cosmiques universels, en étant une substance de base, peut créer tous les restants, ben, ça suffit de regarder les tableaux périodiques que nous avons. Parce que les tableaux périodiques commencent avec un atome qui est l'hydrogène, c'est le plus simple. Il y en a un proton. Mais si je mets 2 protons, il devient un autre élément chimique, l'hélium. Si je mets 3 protons dans le noyau, il devient le lithium. Donc, à chaque proton qu'on ajoute dans les noyaux, on change complètement les caractéristiques de l'élément chimique. Mais c'est toujours proton. C'est toujours proton. C'est une chose qui, en ajoutant différemment, c'est comme un Lego. On a les pièces de Lego, c'est la même pièce. Mais là, je commence à les connecter d'une manière ou d'une autre. Je peux faire une maison, je peux faire un auto. Donc, on a ces briques de base qui sont les éléments chimiques qu'on connaît. Mais selon ce qu'on lit en André Louis, selon ce qu'on lit dans les œuvres, surtout d'André Louis, mettons, on a des éléments chimiques qui ne sont pas dans notre tableau encore. Comment est fait les plans spirituels? Il n'est pas fait des brises, hein, des fumées, parce qu'on a cette image-là un peu enfantin qui, les plans spirituels, est fait des fumées. Mais non, ce sont des maisons, ce sont des hôpitaux, ce sont des écoles qui sont faites de la même matière du périsprit. Mais la matière du périsprit n'est pas de la fumée.
c'est de la matière. Donc, elle est faite des atomes, mais qu'on ne connaît pas encore. Et on n'a pas réussi à saisir ou sont pas atteints encore par la science. Donc, pour revenir à ta question, Dieu a créé les fluides cosmiques universels, duquel va sortir toute la matière de l'univers. Mais est-ce que Dieu ne sait pas cette fluide, par exemple? Non. 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 Ces fluides est plongé dans un autre fluide. Celui-là serait Dieu. Il faut qu'on soit très humble. Ouais. Pas capable de comprendre. C'est ça mon problème. Moi ça fait des années que j'essaie de comprendre, mais ça bouge. J'ai dit, mon Dieu, allez, bon. Juste dans le texte qu'Adriana, dans la dernière phrase du texte, il faut juste avoir confiance. C'est tout. Il faut qu'on soit humble parce que c'est très difficile. Les choses, si on essaie de croire en Dieu après avoir tout compris, là, ça ne marche pas. Attends, il faut qu'on soit humble, mais pas paresseux. Pas paresseux. Mais ce n'est pas la même chose, humble, paresseux. Non, mais on peut utiliser les mots humble pour faire semblant et ne pas faire un effort. Okay? Donc, les maths sont difficiles. Et là, j'ai dit à Giovanna, qui est prof de maths, écoutez, je suis humble, je ne vais pas comprendre ça, c'est trop complexe. Mais non, voyons, je suis là, je suis ton prof, je peux t'aider à comprendre. Mais les esprits supérieurs sont nos profs. Allan Kardec est notre prof. Donc, nous, on peut faire un effort, mais en gardant toujours l'humilité de savoir, en gardant toujours cette humilité-là, qu'il faut être conscient qu'on a des limites. Mais nous, on a des choses qu'on sait déjà. Et donc, il faut avancer, il faut faire un effort. Mais cet effort-là, il est l'humilité qui doit être à la base de cet effort. On ne doit jamais l'oublier. Parce qu'on n'aura jamais un cerveau capable de saisir, parce que, mon Dieu, on n'a même pas un cerveau capable de saisir la connaissance humaine qu'on a déjà. Donc, comment peut-on avoir l'innocence de maîtriser la connaissance de quelque chose qui nous dépasse si largement? Mais c'est là, est-ce que je dois rester en silence et rien faire? Non, on va essayer. Oui, Sébastien? Allô, Alexandre? Oui, je trouve que c'est un texte qui soulève des questions très fondamentales. C'est un peu, je trouve, c'est un peu compliqué parce que la curiosité, elle nous pousse toujours à savoir plus. Puis moi, je trouve que c'est une très belle qualité d'être curieux puis vouloir savoir plus, mais jusqu'à où? Parce que c'est ça, Dieu, il nous a donné une certaine limite jusqu'à où on peut voir les choses. Mais cette curiosité-là, en tout cas, en moi, elle me pousse tellement comme à vouloir savoir plus. Mais maintenant, je suis en train de comprendre un peu avec la spiritualité que j'ai une limite. Puis dans cette limite-là, je dois comprendre certaines choses parce que dans mon évolution, je suis rendu là. Puis c'est bien comme ça, mais en même temps, si je n'aurais pas cette curiosité-là, je resterais sur place. Je dirais, bon, mais je ne fais plus rien, je reste ici, je m'endors, puis j'attends. Fait que cette curiosité-là me pousse à aller plus loin pour évoluer, mais en même temps, je dois avoir la foi, puis rester aussi humble, puis faire confiance qu'il y a des choses que je n'ai pas encore accès, que je ne suis pas encore rendu là. Fait que c'est un peu comme ce balancement des deux, la curiosité puis la foi comme... Et c'est parfait, ça. C'est exactement ça. Je pense que c'est comme un enfant, par exemple, qui est au primaire. Il a la curiosité de savoir, et ça, c'est super bon parce que c'est là qu'il va vraiment
étudier, se motiver à étudier et à comprendre les choses. Mais là, il ne peut pas, par exemple, sauter les secondaires et les cégeps et aller directement à l'université. Là, il ne va rien comprendre là, de l'université. Donc, il y a tout un chemin pour arriver à l'université. On est là dedans maintenant. On est dans un chemin pour arriver à comprendre toutes les lois vraiment de l'univers. On n'est pas prêt encore, mais on a la curiosité et on essaie d'arriver là un jour. Je dirais qu'on est dans les maternelles encore. Y comprendre ce qu'Adriana et Sébastien parlaient, si on a compris déjà qu'on a ces processus-là à vivre, on est tranquille parce que je peux faire confiance à mon père. Je sais qu'il est là, je sais que j'ai un chemin à faire, mais je sais qu'il est toujours là. Cependant, on a un développement, et ça rejoint ce que Sébastien parlait, parce que je suis rendu là. On a une vie à vivre, on a des choses à apprendre, on a des choses à maîtriser chez nous. On est encore contrôlé par des passions très primitives, on est contrôlé par la haine, on est contrôlé par des réactions instinctives. On a une maîtrise de soi à faire, on a un développement personnel à faire. Et ce qui est beau, c'est qu'au fur et à mesure qu'on va se développer personnellement, je commence à monter cette échelle-là et je commence à regarder l'univers d'une hauteur que je ne voyais pas. Et c'est là que les scientifiques ne comprennent pas parce que tu peux aller très loin avec l'intelligence, mais tu n'auras jamais à la fin ou à la vraie vision parce que la connaissance scientifique, c'est horizontal. Mais quand on monte en moralité, quand on se développe moralement, quand on devient lumière, on monte dans la verticale. Et là, on commence à se rapprocher de Dieu, et là, on commence à voir l'univers avec les yeux de Dieu. Donc, on a un développement à l'horizontal à faire, mais on a un développement à la verticale. Et les scientifiques sont toujours à l'horizontale. On veut connaître. Mais comme Sébastien disait, nous, on a compris que oui, il faut qu'on avance un peu à l'horizontale, mais que de temps en temps, on monte un pas dans l'échelle. Et là, on avance. Et vous imaginez, hein? Parce qu'à chaque pas qu'on monte, là, il y a aussi un chemin à faire dans l'horizontale. Et là, on monte. Et donc, des fois, on peut monter vite parce qu'on devient des êtres qui ont investi beaucoup dans la compréhension spirituelle. Et c'est là qu'on verra les mystiques qui vont dire les mêmes choses que les scientifiques disent aujourd'hui, comme on a des travaux scientifiques qui montrent. Il y a un travail, celui de Fritjof Capra, qui montre des travaux, mais celui-là, j'ai fait référence à un travail spécifique, c'est les Tao de la physique, qui montre que le langage des mystiques rejoint des fois ce que la quantique d'aujourd'hui parle. Dieu est, il n'est pas. La matière est là, il n'est pas là. Mais les mystiques parlent ça. Mais aujourd'hui, la science parle ça aussi. Donc, ce sont deux manières d'arriver à la même connaissance. Ces mystiques-là, ou Jésus ou d'autres, ont parlé ça 3000 ans avant la science qu'on a aujourd'hui. Mais on a avancé à l'horizontale doucement pour arriver à une connaissance qui était déjà là. Donc, peu importe comment on va arriver à ces connaissances. Mais nous, on a compris déjà qu'il faut monter aussi dans la verticale. Et que des fois, ça, c'est plus efficace parce qu'on n'aura pas peut-être des langages pour exprimer qu'est-ce qui se passe, mais on va être dans le contrôle des choses. Parce que c'est comme si on a compris quand on avance dans la verticale, donc ça veut dire qu'on a investi beaucoup dans notre développement spirituel, on se rapproche de Dieu. Et là, j'ai compris comment fonctionne l'univers. Et je peux dire, papa, donne-moi ça. Et papa, il ne va pas hésiter. Il va me donner parce qu'on a demandé ce qu'on peut demander. Il y a une sainte catholique, Sainte Catherine de Sienne, qui dans ses écrits, elle parle des fois d'une manière très imposante à Dieu. Mais là, quelqu'un lui a demandé, tu n'es pas un peu arrogant, hein?
Elle a dit non, non, je demande, il va me donner. Dieu ne me dit jamais non, mais je lui demande toujours ce qu'il peut me donner. Donc, c'est quelqu'un qui avait compris. C'est pour ça que Jésus a dit, mais demandez, ça va vous être donné. Frappez, ça va ouvrir. Hein? Cherchez, vous allez trouver. C'est parce qu'il est Père, notre Père est là tout le temps. C'est à nous de développer ce rapprochement à lui. On est les fils prodigues qui marchaient loin, mais loin, entre guillemets, on n'est jamais loin de Dieu. On a décidé de l'ignorer tout simplement. Et là, on a décidé de dire non, je vais être avec toi, je vais être toujours et tout le temps avec toi. Okay. Il y a un mystère dans tout ça. Et ce mystère ne sera pas résolu par la tête, mais par le cœur. Il faut qu'on se dise ce qu'Adriana a dit. Dieu est là, je comprends ce qui est dans ces textes, qu'on les lise de temps en temps. Vous avez vu que là, que j'ai coupé quelques morceaux de texte, sinon il serait trop grand. Il faut qu'on les lise de temps en temps pour se rappeler ça. Et il faut surtout qu'on fasse l'exercice de sentir ce qui est dans ces textes-là. Dieu, après chaque cellule de mon corps, elle nage en Dieu. Il sent mon cœur, il sent mon âme. Il capte d'une manière instantanée ma pensée. Donc, je peux lui parler directement, sans intermédiaire. Et commencer à vivre cette expérience. Et là, on va peut-être s'y surprendre. Parce que ça va venir des émotions, ça va venir un vécu qu'on n'a jamais ressenti dans notre existence jusque-là. C'est l'expérience de Dieu qu'on n'a pas faite encore. Et Adriana a exprimé un avant-goût de ça. C'est qu'on s'y rend compte. Mon Dieu, je ne suis pas isolé de lui, il n'est pas loin de moi, c'est pas quelqu'un à qui je dois marcher des milliers de kilomètres pour y arriver, il est là. C'est tout simplement moi qui ne le voyais pas. Donc, des fois, les gens demandent, montre-moi Dieu, mais comment je peux te montrer Dieu? Il est devant toi, il est dedans toi. Tu es plongé en lui. Comment je fais pour montrer un poisson? Montre-moi l'océan. Je doute que l'océan existe. C'est faux. Un poisson parlant à l'autre. Un poisson athée parlant à un poisson croyant. Montre-moi l'océan. Ça n'existe pas, l'océan. C'est faux. Oui, c'est faux. Tu es plongé en lui. C'est pour ça que tu ne le vois pas. Oui, mais tu sais que tu parles de poisson, mais c'est la façon que j'ai fait, que j'ai construit dans ma tête pour pouvoir comprendre cela. C'est que nous sommes des poissons dans un immense océan. Là, je pensais, mais ok, ça c'est quand on est un âme, un esprit. Mais maintenant, comment on est quand on est incarné? Je pensais comme si c'est comme si on mettait un aquarium dans cet océan. Maintenant, on a une certaine limite qu'on ne peut pas franchir parce que l'aquarium, il empêche. Mais après ça, une fois qu'on est décédé, on est encore libre pour aller jusqu'où on voit. Il y a des gros poissons intelligents, jolis, que ce serait par exemple les baleines, que ce seraient des gros esprits. Et l'autre qui nage plus au fond, noir, qui sont plus noirs. Et il y a les poissons qui essaient de se monter un peu, mais des fois ils baissent, ils montent un peu, ils baissent. C'est la façon que j'ai essayé de comprendre. Oui. Et ça, c'est une belle image. C'est ça. Moi, ça me donne un petit peu ça me donne un petit peu
si on dit on n'est pas capable de comprendre, on n'est pas capable de comprendre, oui, notre compréhension est tellement petite, notre connaissance est vraiment pas élargie pour comprendre vraiment ce qui est Dieu. Mais, tu sais, je pense à ça, puis je dis, je peux pas comprendre sa grandeur, je peux pas comprendre c'est là parce que j'ai pas encore la connaissance, mais à un moment donné, dans l'évolution, dans notre évolution, on va arriver à comprendre. Tu sais, donc ça donne l'espoir qu'à un moment donné, dans quelques milliers d'années, je sais pas, Voilà. dans quelques mille de vies, on va arriver à comprendre vraiment sa grandeur. Mais pour le moment, j'ai dit, je suis pas capable de comprendre ça, mais je suis capable de comprendre un petit peu ses attributs. Tu sais, comment qui est bon, comment qui est juste, comment qui... Tu sais, donc, si on comprend ça, là, notre vision de vie change complètement. Tu sais, si on sait qu'on est dans ces fluides puis que Dieu est là, mais là, ça, pour moi, ça revient un petit peu à penser à la responsabilité. Tu sais, maintenant, je dois prendre la responsabilité que, tu sais, je suis cette partie-là, cette continuité de Dieu. Donc, là, je dois agir en conséquence. C'est comme une cellule de Dieu. Comme une cellule de Dieu. Donc, j'agis en conséquence. Et en même temps, tu sais, j'y pense à la résignation, tu sais, de tout ce que lui a créé, parce que, tu sais, on parle que lui est partout, mais aussi qu'il nous a donné tout, et en incluant toutes ces expériences-là qu'on vit. Donc, en ayant ces connaissances-là, là, on fait confiance, puis on dit que même que c'est difficile ou facile, ou bien n'importe quoi qui soit envoyé dans notre vie, que l'expérience qu'on doit vivre, ben là, on laisse tout, tu sais, on se laisse aller, puis entregarse, comment c'est entregarse? On se donne, on se abandonne complètement à lui, à cette fluide, à Dieu. Hein? Alors, ça change tout. On plonge dedans. Oui, on plonge. Mais Yuri, en prenant, on va finir dans quelques minutes, mais en prenant tes mots comme des inspirations, on doit se rappeler que si Dieu est collé, on est collé à Dieu, Dieu est collé à nous tout le temps, on est plongé en lui, mais il est en nous. Chaque cellule, chaque atome, chaque vie, chaque être sur cette planète, dans tout l'univers est sacré. Et là, on comprend certaines mystiques et certaines grandes âmes comme Bouddha et d'autres qui disaient, bon, j'ai révérencié les dieux qui est en toi quand j'ai fait ça. Mais on prend ça par rien, mais non. Chaque aspect de notre vie est sacré, chaque pensée est sacrée. On est plongé dans les sacrés tout le temps. Et donc, chaque personne devant moi, chaque enfant, chaque personne âgée, l'univers est sacré. Toutes les vies sont sacrées. Et quand on commence à s'apercevoir cela, il faut comme Yuri disait, il faut qu'on commence à vivre en conséquence de ces connaissances-là. C'est pour ça que j'ai dit, là, mon commentaire, là, que j'ai dit, on est important. C'est ça que j'ai dit. C'était dans ce sens-là. Et même une petite fourmi, là, elle est importante aussi. Donc, on doit respecter tout l'univers au complet. On doit remercier d'être là, on doit cette gratitude, cette reconnaissance d'être là tous les jours, d'être en train d'y grandir et que Dieu nous donne déjà des responsabilités parce que nous, on n'est pas inconscients. Les 37 000 milliards de cellules qu'on a sont dépendants de nous. Ce qu'on pense les affecte. Ce qu'on pense affecte un univers de 37 trillions de cellules. Sans compter qui affecte tout l'univers autour de nous, les gens qu'on connaît, les gens, on sait que rien n'est isolé, donc on commence à s'apercevoir le pouvoir que Dieu nous a donné. Il veut qu'on s'y rend conscient de ce pouvoir-là. Vous êtes mes enfants, vous êtes mes héritiers, vous avez mes pouvoirs. À la limite de votre taille, mais vous l'avez en vous. Et là, on voit Jésus.
moi et le Père, nous sommes un. Et là, on comprend, hein? Quelqu'un commence à marcher sur les eaux, quelqu'un qui se déplace, le corps n'est pas un empêchement pour lui, la matière ne représente pas un empêchement pour lui. Il est au contrôle de tout. Donc là, on comprend son amour aussi. Parce qu'il pourrait détruire, s'il voulait, hein, avec un mot. Hein, le figuier qu'il a dit, mais tu fais rien, hein, il faut que tu fasses quelque chose. Le lendemain, il était pourri, il était détruit. Hein, donc, il voulait donner un exemple, évidemment. Il pourrait détruire tous ces petits fourmis-là qui étaient autour de lui, qui lui mettaient à la croix. Mais là, on comprend son amour. Il était au contrôle de tout. Et il a tout accepté. Pour nous. Pour dire, mais je viens pour vous. Je viens pour vous dire, vous êtes aimés de Dieu. Je veux que vous le sachiez. Donc, et tout ça parce qu'il avait pleine conscience et confiance en Dieu. Dieu n'était pas un mystère pour lui. Dieu était quelque chose qu'il connaissait, qu'il vivait, qui était toujours présent. Donc, nous allons arriver à cette compréhension-là. Nous sommes en chemin pour ça. Et c'est ce que Yuri a dit, que ça prend 1000 vies encore, mais on va arriver. C'est pas grave. On va régler une chose à la fois. Et on avance. Donc, on va finir. J'espère que Louise a pu suivre notre Québécois, notre français québécois. Parce que là, je sais que tu as étudié déjà quelque temps l'Alliance française. Et là, on dit combien. Ici, on dit combien. Donc, on a là un petit accent auquel tu vas t'habituer, j'espère. Donc, on va demander à Yuri qui puisse faire la prière pour nous. Ça va, Yuri? Je vais mettre la musique. On y va. Notre Père, encore une fois, nous vous remercions pour un nouvel éveil. Merci pour toutes les bénédictions dans nos vies. Merci pour la santé, pour les aliments, notre toit, notre famille, notre travail, nos amis, pour toutes les petites choses, tous les petits détails qui rendent nos vies merveilleuses. Mais surtout, Seigneur, merci pour votre amour et votre présence dans nos vies. Nous étions perdus pendant longtemps. Et même à ce moment-là, vous vous étiez soucié de nous, cherchant un moyen d'être entendu, d'être ressenti. Nous savons combien d'efforts vous avez fait pour atteindre nos cœurs. Nous savons combien d'aide vous nous avez envoyé sans obtenir de réponse. Combien vous nous avez encouragés d'aller de l'avant sans que nous sachions. Merci notre Père de ne jamais nous avoir abandonnés. Maintenant, nous vous demandons, Seigneur, de jamais lâcher notre main. Que votre main continue à guider nos pas. Que vos enseignements, vos lois morales dirigent nos vies. Que votre lumière soit la lampe qui ne s'éteint jamais dans nos cœurs. Que votre paix soit l'aliment pour nos âmes. Que votre amour soit notre force, notre espoir et notre raison de vivre. Nous vous demandons, Seigneur, que cette prière soit transformée en amour pour tous nos frères et sœurs dans les besoins. Qu'ils puissent trouver la force, le courage, la foi, et que chaque moment difficile soit une opportunité pour se rapprocher de vous.
Merci à tous nos amis supérieurs, à toutes ces messagères de votre amour qui sont là avec nous à tout moment. Merci à vous tous. Que la paix, l'amour, la lumière, la patience, la compréhension de notre Seigneur soit toujours avec nous, maintenant et pour toujours. Merci.